Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Morgane qui témoigne de son vécu en tant que maman. De ses ressentis pendant la grossesse au tourbillon d'émotions dans sa parentalité, elle assume pleinement le fait de ne pas avoir la fibre maternelle très développée comme elle le partage, vous allez voir. Elle est devenue maman à 25 ans, mais c'était plutôt pour répondre à une norme sociétale que par un véritable désir viscéral comme ça peut l'être pour certaines. Et là, elle réalise rapidement qu'elle n'aime pas être mère. Par contre, elle aime profondément son fils. Dans cet épisode décomplexé, ça déculpabilise aussi toutes les femmes et les mères qui peuvent ressentir ces sentiments ambigus dans leur maternité, que ce soit cela ou d'autres. Restez bien à l'écoute pour découvrir l'histoire de Morgane et sa gourmandise. Mais avant de commencer l'épisode, je vous rappelle qu'à l'heure où sort le podcast, nous sommes à quelques semaines de la rentrée de septembre. Et qui dit rentrée dit parfois stress, organisation et agenda méga rempli. Alors c'est pour vous permettre de mettre ces jours-ci à profit que j'ai créé le challenge gratuit des 21 jours pour une rentrée sereine. Vous avez de quoi vous inspirer, vous donner des idées, des astuces, des outils et tout ce qu'il faut pour réfléchir à ce qui vous fait réellement du bien pour que vous soyez la plus zen possible le jour de la rentrée et les semaines de la rentrée. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous mettez l'épisode en pause, vous cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou alors directement dans votre barre de recherche, vous rentrez www.vermonessentiel.com qui est mon site internet /VME-challenge-21-jour au pluriel. Allez, c'est parti pour l'interview du jour pour toutes les mères décomplexées. Hello! Bienvenue à toi Morgane, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses. Ça fait un moment déjà qu'on a échangé toutes les deux et si je t'ai demandé d'intervenir et si tu étais OK pour ça, c'est que tu as un truc à nous partager, qu'à un moment donné, en fait, dans ta vie, tu as été confrontée à des choix et un parcours particulier que tu as traversé et pour lequel tu en as tiré des apprentissages et tu te construis aujourd'hui encore avec, tu vas tout nous raconter. Et nous expliquer aussi comment est-ce que tu grandis dans ta vie à partir de ces expériences. Et pour commencer, pour que les auditrices te connaissent un peu mieux, je te propose de te présenter brièvement. Très bien. Merci Pauline déjà de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans. Je suis en pleine reconversion. J'ai été professeure en histoire-géographie en collège pendant 8 ans. Et aujourd'hui, je suis assistante virtuelle et je suis maman d'un garçon qui va bientôt avoir 8 ans. Voilà. Ok. Et justement, ça a toute son importance que tu nous parles de ton petit garçon. Merci beaucoup. Et on a ce point commun toutes les deux de notre vie passée d'enseignante. Oui, c'est vrai. Et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire justement ce que ça a été pour toi, cette épreuve par laquelle t'es passée en fait, et que tu avais envie d'aborder aujourd'hui sur le podcast avec les enseignements que tu en as tirés derrière? Oui, aujourd'hui, je voulais proposer un petit témoignage concernant mon ressenti de maman. Donc, je suis maman, mais en fait, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas du tout être une maman. J'aime mon fils profondément. On pourra peut-être en reparler un peu plus en détail plus tard. Mais par contre, le rôle de maman et toutes les responsabilités que ça entraîne, c'est absolument pas fait pour moi. Et ça a été une véritable épreuve dans mon quotidien, surtout au départ. Et aujourd'hui, je le vis déjà beaucoup mieux. Voilà. Oui, et du coup, dans les échanges qu'on avait eus ensemble, j'étais
vraiment très heureuse de pouvoir t'inviter aujourd'hui sur le podcast pour pouvoir creuser avec toi un petit peu ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, en quoi est-ce que ça a été difficile pour toi d'être mère et que éventuellement des croqueuses qui peuvent se reconnaître puissent mettre des mots, des émotions et déculpabiliser par rapport à ce qu'elles pourraient ressentir aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour toi? Tu dis que ton fils a 8 ans, donc tu as été mère Oui. assez jeune. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, moi, je suis tombée enceinte, du coup, j'avais 25 ans. C'était une grossesse surprise, donc voilà, c'était pas du tout prévu. Avec le père de mon enfant, avec lequel je suis plus actuellement, à l'époque, on a décidé de le garder pour différentes raisons, parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on était ensemble, ça faisait plus de 6 ans, parce que la famille nous posait de plus en plus de questions sur bah alors quand est-ce que vous faites un bébé, etc. Donc parce qu'on allait commencer notre vie professionnelle, donc on s'est dit bon bah voilà c'est le bon moment. Et moi je sais pas pourquoi à l'époque j'étais persuadée que j'étais stérile ou que j'allais galérer à avoir un enfant et je me suis dit bon bah voilà ça arrive comme ça sans prévenir, c'est un signe, peut-être que j'aurai plus jamais l'occasion d'avoir un enfant donc go. On a choisi de garder cet enfant et puis première chose un petit peu étrange, c'est que je me rends vite compte que je ressens pas euh, en étant enceinte la joie qu'on m'a décrite pendant toutes ces années, comme quoi c'était une période merveilleuse, fabuleuse, où on est sur notre petit nuage, etc. C'est d'autant plus un choc pour moi que j'ai une maman qui a été très présente dans ma vie, voilà, qui est restée mère au foyer pendant un certain temps pour élever ma sœur et moi, en fait, parce que vraiment c'était son choix de vie. Elle voulait pas que quelqu'un d'autre élève ses enfants. Et donc, naïvement peut-être, j'ai cru que j'allais ressentir la même chose en fait, que j'allais faire partie de ces mamans très épanouies, et donc pas du tout. Et ce, dès la grossesse en fait, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai pas du tout apprécié être enceinte. J'ai détesté la sensation d'avoir quelqu'un qui grandissait à l'intérieur de moi et qui me dépossédait de mon corps. C'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler aussi. J'avais vraiment l'impression d'être un utérus sur pattes, un incubateur en fait. Voilà, et d'être juste là pour protéger l'enfant qui allait naître, mais que j'avais aucun pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que finalement, je pouvais pas plus le protéger que ça des maladies, des handicaps, enfin bref, j'ai détesté. Bref. Et ben donc du coup, j'ai accouché, tout s'est très bien passé. C'était un très beau bébé, un énorme bébé même. Il faisait plus de 4 kilos. Je fais même pas 1,60 m, donc c'était un énorme bébé. Bref, voilà. Et en fait, très vite, là aussi, les premiers jours, je me rends compte que je suis pas du tout non plus épanouie dans mon rôle de maman et que c'est très 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 compliqué et que je pleure beaucoup et que je fais un baby blues qui dure très longtemps. Et voilà, du coup, la vision que j'avais d'être maman, par mimétisme avec ma propre maman à moi, se révèle totalement en décalage avec ce que je vis. Et sur le moment, c'est très dur et je sais pas trop comment le gérer. Hmm. Et quand tu dis c'est très dur, c'était quoi que tu ressentais avec le baby blues? Ben, donc il y a la chute des hormones, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et j'entends aussi qu'il y avait tout ce passif de ces mois de grossesse, de ces premiers mois de vie de ton fils. C'est quoi les émotions que tu ressentais en fait? Est-ce que c'était de la culpabilité par rapport peut-être à ta mère et au fait que tu ne ressentes pas la même chose? Tu parlais aussi de la pression sociale. C'était quoi là, à ce moment-là, quand tu dis que c'est dur, tu ressentais quoi exactement? J'étais épuisée émotionnellement, physiquement, parce que mon fils bon, il a mis qu'un mois à faire ses nuits, mais pendant un mois, il a confondu le jour et la nuit, donc je dormais quasiment pas. Déjà, ça permet pas de réfléchir et d'être très pertinent, etc. Donc, déjà, j'étais très épuisée. Ensuite, j'ai ressenti effectivement beaucoup de culpabilité parce que je voulais être un peu comme ma maman, finalement, hein, et je comprenais pas pourquoi avec moi, ça ne matchait pas. Et donc, oui, les premières pensées, c'est bah, je suis une mère horrible, je mérite pas d'avoir un enfant. Culpabilité aussi parce que
Des fois, on entend aussi des mamans dire moi, mon enfant, je pourrais le confier à personne. Alors que moi, honnêtement, j'en étais à un tel point d'épuisement et de ras-le-bol que n'importe qui aurait pu me le prendre en me disant je vais le balader pendant 2 heures. J'aurais fait oui, vas-y, je vais dormir, je vais penser à moi. Donc, culpabilité vis-à-vis de ça aussi au départ, dans le sens où mon fils me manquait pas en fait pendant ces 2 heures-là. C'était enfin, je peux me poser quoi. Enfin, je peux un petit peu penser à moi, etc. Donc, beaucoup de culpabilité, beaucoup de fatigue, nerveuse, enfin psychologique et physique. La tristesse aussi, hein. Il y a un espèce d'état, oui, dépressif, très clairement, pendant cette période-là où j'ai envie de quasiment rien faire, où je pleure énormément, où le moindre effort me semble insurmontable. Voilà quoi. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est quand même assez négatif en plus. Oui, et puis c'est un beau cocktail difficile à traverser, tout ça, quand il y a tout qui s'entremêle aussi. Ah oui, 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 c'est très difficile. Puis en plus, je me sens seule. Je me sens très seule. Bon, aussi, nous, on n'avait pas la famille à côté, hein. Donc, la famille, elle était à 5 heures de route, voire à 22 heures d'avion, hein, puisque le père de mon fils est haïtien. Donc, ben, mon ex-belle-famille habitait à Tahiti. Donc, on n'avait pas de relais, on n'avait pas de pause. Mon conjoint, enfin mon ex-conjoint, est très gentil, c'est un père très aimant, etc. Mais il n'était pas très, très, très impliqué au départ, en tout cas. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule. Plus de ça, donc j'étais une maman relativement jeune. Je l'ai eu à 25 ans, mon fils. Et donc, du coup, tous mes amis n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Donc je me suis retrouvée vraiment seule à être maman au milieu d'adultes qui font encore un peu la fête, qui sont pas du tout dans la vie de parents en fait, hein. Et même dans ma famille, que ce soit avec mes cousins ou ma petite sœur, enfin je suis la première à avoir eu un enfant, donc j'avais personne en fait autour de moi qui vivait les mêmes choses que moi. Et ma famille était très loin, donc je pouvais pas trop faire de pause et de relais. Et en fait, il n'y avait pas de moment d'échappatoire entre guillemets. Enfin si, je me suis échappée autrement, hein. J'ai repris le travail très très rapidement en fait pour sortir de la maison, hein, tout simplement. Mais sinon, il n'y avait pas de moment de repos et d'échappatoire. Donc oui, je me suis sentie seule. Je dirais les 2 premières années ont été vraiment terribles. Hmm. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Combien de temps à peu près ça a duré tout ça? Donc jusqu'aux 2 ans de ton fils à peu près? Alors aujourd'hui, je ressens toujours ce sentiment du fait que j'aime mon fils profondément, vraiment, mais je n'aime pas être maman. C'est toujours d'actualité, seulement aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux pour de multiples raisons. Mais par contre, je dirais que la phase vraiment la plus difficile, enfin horrible, non, c'était pas difficile, c'était horrible, vraiment. C'était jusqu'à ces 2 ans. Après, avec le temps, ça allait de mieux en mieux. Mais jusqu'à ces 2 ans, c'était horrible. Je me posais des questions à mes parents parce qu'ils m'ont eu moi, je suis l'aînée, puis ils ont eu ma petite sœur. Et je posais des questions à mes parents, mais pourquoi vous en avez fait un deuxième? Enfin, comment est-ce que psychologiquement, un couple peut se dire ah ok, c'est pas si horrible que ça, on recommence. C'est pas que je comprends pas aujourd'hui, mais comme moi je sais que je veux plus d'enfants, quoi. C'est fini. J'en ai eu un, c'est très bien, voilà. J'en aurai pas d'autres, quoi. Hmm. Oui, et du coup, tu dis que à partir des 2 ans de ton fils, ça a été de moins en moins horrible. Est-ce que tu as identifié le pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à partir des 2 ans qui fait que progressivement, même s'il y a toujours ce rôle de mère là qui est difficile à vivre, qu'est-ce qui fait que tu es sortie de cette phase horrible où carrément tu étais au bout de ta vie? Déjà, mon fils a grandi. À 2 ans, il parle, ou en tout cas, il commence à parler. Et donc, du coup, ça devient plus facile parce que il peut commencer à exprimer des émotions. S'il a mal, il peut montrer où est-ce qu'il a mal. Donc, du coup, il y a un dialogue qui commence à se construire avec mon fils, un vrai dialogue. Et moi, ça me facilite déjà grandement la tâche. Je me sens beaucoup moins frustrée. Et donc, ça va de mieux en mieux. Alors, il n'est pas autonome. À 2 ans, on n'est pas autonome. Mais voilà, on commence. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà, il marche. On n'est pas obligé de le porter tout le temps. Il s'assoit tout seul, il mange tout seul. Enfin voilà, il commence à se développer, à gagner en autonomie, à construire sa personnalité. Et donc, du coup, moi, ça me facilite énormément la vie, même si c'est encore très difficile. Je sens qu'il y a un espèce de cap qui est passé. En plus, 2 ans, ça fait quelques mois que je me suis séparée de mon ex-conjoint.
Du coup, je me retrouve seule avec mon fils. Enfin, seule, oui et non, parce qu'on est en garde alternée. Et en fait, dans la semaine, j'ai toujours 2-3 jours où j'ai pas mon fils, où je me retrouve toute seule pour la première fois de ma vie et où je peux souffler en fait, tout simplement. Ce qui fait que quand je le retrouve, je suis déjà un peu plus disponible. Donc ça aide. Et puis quelques mois après, j'ai rencontré mon conjoint actuel. C'était pas du tout prévu, hein, mais voilà, c'est les choses de la vie. Parce que moi j'étais partie sur je vais rester célibataire toute ma vie, c'est bon, j'ai compris, je reste seule. Et puis bon, bah bim, voilà. Et en fait, mon nouveau conjoint m'a beaucoup déculpabilisée sur tous les sentiments que je pouvais ressentir vis-à-vis de la maternité. On a beaucoup discuté, il m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur le fait que oui, j'étais maman, mais ma vie ne s'arrêtait pas à ça et que je pouvais aussi être autre chose, que je pouvais encore être Morgane et être une femme et que même en étant maman, on pouvait faire aussi plein de choses avec et sans l'enfant. Et donc du coup, à force de discuter, d'en parler, etc., forcément, ma vision, elle a un petit peu évolué. Et donc du coup, ça m'a aidé à mieux vivre les choses. Voilà, tout simplement. C'est comme si en discutant avec lui, qui d'une part en fait il t'a choisi pour la femme que tu es, en prenant le bagage de la mère que tu es, Oui. et bien en fait non seulement il t'a déculpabilisé, mais il t'a donné l'autorisation d'être toi avec et sans enfant en fait. Oui, 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 très clairement. Pour ça, je le remercie vraiment parce que ça a été un véritable soulagement. Après, j'en ai toujours un petit peu parlé enfin, j'en ai très vite parlé de ce sentiment. Ça n'a pas été un sujet tabou hein, chez moi. Très, très, très rapidement, j'ai mis des mots sur mon mal-être et sur le fait que j'étais pas épanouie en tant que maman. Donc, j'en parlais à mes amis, j'en parlais à ma famille. Mes parents ont eu du mal à comprendre ça parce que du coup, ils n'avaient pas du tout vécu le même schéma. Hein. Donc j'en avais déjà parlé pendant ces 2 premières années. Mais c'est vrai avec mon conjoint, ça a été autre chose. Ça a été une étape supplémentaire et il m'a permis effectivement de me libérer d'un poids et de me déculpabiliser vis-à-vis de tout ça, oui. Très clairement. Oui, parce qu'il t'a prise en tant que femme et tes amis te connaissaient avant, tes parents, t'es leur fille, donc en fait le statut que tu as c'est leur fille, t'es devenue mère, mais dans leur tête c'est le schéma qui se répète alors que non, pas du tout, alors que ton conjoint en fait il a d'abord commencé par aimer la femme que tu es, du coup la dimension est encore différente. Oui, totalement, oui. De toute façon, il m'a rencontré d'abord sans mon fils. Hein. Je voulais pas le présenter tout de suite à quelqu'un que je venais de rencontrer. Enfin, je voulais un minimum de stabilité pour mon enfant. Donc voilà, il a fallu attendre quelques mois. Je voulais être sûre de ne pas lui faire rencontrer n'importe qui à mon fils. Donc oui, il m'a d'abord connue sans lui. Il m'a connue à 27 ans et pas tout ce qui s'était passé avant. Donc, oui, effectivement, je te rejoins là-dessus. Tout à l'heure, tu me parlais aussi que même s'il y a ce rapport à la parentalité qui est hyper compliqué, à ton corps, tout du long de la grossesse, de ce que ça a impliqué pour toi d'accueillir cette vie à l'intérieur de toi qui finalement te dépossédait de ton corps, l'accouchement, tu l'as très bien vécu et la rencontre avec ton fils, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'amour que tu ressens pour ton fils, cette difficulté à être mère et parente et avec malgré tout cet amour que tu ressens pour ton fils. Oui, c'est extrêmement quelque part paradoxal hein, parce que voilà, je n'aime pas être maman, mais mon fils, je l'aime profondément et je pourrais pas m'en séparer. Mais effectivement, l'accouchement s'est très bien passé. Moi, je le redoutais un peu parce que j'ai tendance à être un peu douillette quand même. Donc, enfin, en tout cas, je pensais être douillette. Et donc, je le redoutais un petit peu. Mais en même temps, je l'attendais vraiment parce que j'allais enfin retrouver mon corps juste pour moi. Mais en fait, j'ai été très zen ce jour-là. Je me suis étonnée moi-même parce que je suis hyper sensible. Donc, j'ai tendance à vivre les émotions fois 10 000. Et je me suis dit, oh, l'accouchement, ça va être un tourbillon d'émotions, enfin, de douleurs. Enfin, ça va être très difficile pour moi à gérer du coup. Et en fait, je crois que c'est l'une des journées où j'ai été le plus zen de toute ma vie. Donc du coup, l'accouchement, ça a été très long, mais il s'est bien passé. J'en ai été vraiment contente. J'ai adoré, j'ai détesté la grossesse, j'ai adoré accoucher. Ce sentiment vraiment de retrouver son corps. Et puis enfin, j'allais rencontrer mon enfant quand même.
Sachant qu'en plus je connaissais pas le sexe de mon enfant puisque, comme c'était une grossesse surprise, j'avais, voulu je me suis dit: «Jusqu'à la fin, ce sera une surprise, je vais découvrir qu'est-ce que c'est, quand il sera là». Donc j'ai voilà, donc il y avait une motivation en plus pour, pousser quoi. Enfin, je vais le rencontrer, enfin je vais savoir si c'est une fille ou un garçon et donc ouais, j'ai vraiment adoré accoucher. Par contre, c'est vrai que étant donné que j'ai pas aimé la grossesse, je m'attendais à faire partie de ces mamans, parce que j'avais lu un peu des témoignages, etc. Parce que quand on est enceinte, on passe beaucoup de temps sur Doctissimo, malheureusement. Et j'avais lu des témoignages qui disaient que bah, elles avaient mis du temps à aimer leurs enfants, que c'était pas forcément inné, que c'était pas tout de suite. Et je me suis dit, bon, bah, comme moi, j'aime pas la grossesse, peut-être que je vais faire partie de ces mamans-là. Et c'est totalement ok. Je m'étais préparée psychologiquement à ça. Et en fait, du coup, bah, il arrive, quoi, je le vois. Et là, je ressens un truc inexplicable, je pense. Vraiment, je l'ai ressenti. C'est une boule d'amour, vraiment. C'est un phénomène assez incroyable. Je le verbalise comme ça, je l'ai vraiment ressenti au fond de mes tripes. Mais vraiment, quelque chose où il est là, c'est mon enfant, voilà, c'est le mien. Je l'aime profondément, je ne sais pas expliquer pourquoi. Et j'avais l'impression d'être un peu comme une lionne en fait. C'est mon enfant, il y a personne pas qui touche dans le sens où personne peut le prendre, mais personne n'a intérêt à lui faire du mal, parce que sinon j'ai envie de tout casser. Et puis ce sentiment où je vais le protéger, je vais tout faire pour qu'il soit heureux, je vais tout faire pour qu'il ait la meilleure vie possible, je vais être une maman extraordinaire. Vraiment, il faut que cet enfant, le mien, il faut qu'il soit le plus heureux possible parce que je ressentais un amour vraiment profond pour lui, mais dès le départ. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a sauvée, entre guillemets, parce que autant très vite j'ai mis des mots sur le fait que j'aimais pas être maman, autant très vite je me suis rendu compte que le gamin qui pleure à 2 heures du matin, enfin je vois pas ma vie sans quoi. Donc j'ai adoré accoucher, j'ai adoré rencontrer mon fils et je l'ai aimé tout de suite. Et heureusement. Heureusement. Sinon je sais pas comment j'aurais fait. Oui, et je trouve ça super intéressant tout ce que tu partages parce que je pense qu'il y a des femmes, des croqueuses qui écoutent, qui peut-être ont à l'intérieur d'elles tout cet amour pour leurs enfants et du coup ne comprennent pas ou n'assument pas peut-être cette part d'elles qui finalement en ont ras-le-bol d'être mère ou ne ressentent pas cette vie belle et édulcorée qu'on veut nous faire croire sur les réseaux Mm. sociaux et qui sont plutôt au bout de leur vie dans la parentalité, mais d'une part qui se l'assument pas à elles-mêmes parce qu'elles se disent ça remet en question l'amour que j'ai pour mes enfants, alors qu'en fait, j'aime beaucoup ton témoignage qui prouve que tu peux ressentir cet amour incroyable et hyper fort pour ton fils à vouloir le protéger de tout, mais pourtant ne pas aimer être mère, ne pas vouloir d'autres enfants, ne pas avoir envie d'être dans le sacrifice de toi et de ta personne. C'est pas incompatible en fait. Et ça, j'aime beaucoup justement pouvoir évoquer tout ça sur le podcast aujourd'hui grâce à toi. Merci Morgane. Ah, de rien. Bah, mais oui, c'est totalement possible, je pense. Parce que j'ai déjà rencontré aussi d'autres mamans par la suite, même si c'est compliqué d'en parler. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. En tout cas, les gens que je rencontre sont de plus en plus ouverts à ce genre de thématiques et ce genre de discussions. Et oui, en fait, je connais maintenant 2, 3 personnes qui ont plus ou moins le même sentiment que moi, c'est-à-dire que c'est très difficile d'être maman. Mais par contre, on les aime profondément. C'est totalement possible. C'est peut-être paradoxal, mais c'est totalement possible. Et à l'inverse, ça peut aussi être dans d'autres sens. Là, tu nous partages ton histoire, ton vécu. Je suis certaine qu'on aura des auditrices qui se reconnaîtront dedans. Et il y en a peut-être aussi pour qui l'amour pour leurs enfants s'est construit petit à petit, comme tu disais, et pourtant qui ont adoré être enceintes. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'en fait, chaque histoire est totalement différente, que tout existe et que ce qu'on peut voir, entendre ou lire, peut-être parfois sur les réseaux ou dans certains médias, c'est qu'une partie de la réalité, mais qu'en fait on a le droit de vivre les choses totalement différentes en fonction de sa vérité, de son histoire et de sa personnalité. Ah oui, totalement. Là, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que bon, bah là, c'est mon vécu à moi. Peut-être qu'effectivement, d'autres mamans se retrouveront dans mon témoignage, mais c'est aussi totalement OK
d'adorer d'être mère. C'est aussi totalement ok de prendre du temps avant d'aimer ses enfants. Tout ça, en fait, voilà, comme tu le dis, c'est extrêmement personnel. Et en fait, peut-être la leçon qu'il faudra en tirer, c'est que c'est déjà suffisamment difficile d'être maman. Alors si on pouvait être bienveillantes les unes avec les autres et accepter le parcours de chacune et d'être tolérante et d'accepter le point de vue de chacune, ça nous aiderait déjà énormément. Et en fait, en règle générale, on fait tout du mieux qu'on peut, hein, tout simplement. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Bon, ben moi, il se trouve que j'ai pas la fibre maternelle extrêmement développée. Bah, c'est pas grave, en fait. Je fais quand même du mieux que je peux. Je pense quand même être une bonne maman. Je fais du mieux pour que mon fils il manque de rien. Je passe du temps de qualité avec lui tout de même. Je l'aime quand même profondément. Par contre, oui, effectivement, toutes les responsabilités que cela incombe, le fait de faire passer quelqu'un d'autre avant moi, ça emmène énormément de frustration. Et peut-être aussi c'est le côté hypersensible. Moi, la frustration, c'est l'un des sentiments que j'ai le plus de mal à gérer, avec la colère. Voilà, j'aime pas jouer aux petites voitures. J'aime pas, voilà, là, je rentre du travail, je suis fatiguée et me dire, bon, bah, je peux pas me poser tout de suite parce que, bah, forcément, mon fils, il m'a pas vu de la journée, il a envie de passer du temps avec moi, c'est totalement normal. Je le comprends tout à fait. Mais il y a des moments, c'est dur, quoi. C'est dur parce que moi, j'ai juste qu'une envie, c'est qu'on me foute la paix, en fait. Surtout qu'avant, bah, j'étais prof, donc les journées, elles étaient bruyantes et très énergivores. Donc, on rentre à la maison, il y a un autre enfant qui nous demande énormément d'énergie, énormément d'attention, et des fois c'était trop en fait. Bon bah c'est ok, c'est comme ça, c'est tout, on fait avec, on développe des stratégies pour que ça se passe au mieux, et voilà, je pense que c'est ça, je fais de mon mieux, et c'est déjà pas mal, je pense. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et justement, je voulais terminer, parce qu'on arrive au bout de cette interview, je voulais te proposer de conclure par un mot ou une phrase en lien avec tout ce que tu viens de nous partager là. Peut-être que tu as envie de garder «je fais de mon mieux» ou que tu as envie de nous partager autre chose pour conclure. Faire de son mieux, c'est déjà pas mal, effectivement. Je pense que c'est une phrase qu'on pourrait garder. Quand on est maman, on subit beaucoup de pression de la part peut-être de la société. Comme tu l'as dit aussi, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément la réalité, très clairement. Et on se met une pression folle. Je pense que, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que effectivement être maman, c'est déjà assez difficile comme ça. Pour moi, c'est le plus difficile métier le métier le plus difficile au monde. Et faire déjà comme on peut, faire aussi en fonction de son enfant, parce que chaque enfant est différent, mine de rien, et qu'il n'y a aucune règle qui fonctionne avec tous les enfants. Faire en fonction de sa personnalité, de son ressenti, et de faire au mieux vis-à-vis de tout ça, c'est s'assurer beaucoup plus de sérénité, mine de rien, et d'être bien plus heureuse, bien plus épanouie, je pense, dans son rôle de maman. Parce qu'aujourd'hui, je me sens, c'est pas parfait, hein, loin de là, mais je me sens beaucoup mieux parce que j'ai accepté pas mal de choses et que j'ai accepté le fait que, c'était pas trop mon truc d'être une maman. Et le fait d'accepter tout ça aussi, ça aide à relativiser et à aller beaucoup mieux. Et je pense que oui, aujourd'hui, je suis encore plus une meilleure maman parce que j'ai accepté tout ça et que je suis droite dans mes pompes, tout simplement. Faire de son mieux, ouais, faire de son mieux en fonction de son bagage émotionnel, culturel, psychologique, en fonction de son enfant, et ne pas forcément écouter, je dirais pas les conseils des autres, mais voilà, écouter son instinct. Ce serait déjà pas mal. Ouais. Super, merci beaucoup Morgane pour tout ton partage très personnel et qui résonne à mon avis avec beaucoup de décroqueuses. Et comme on est à la fin, j'ai très envie de te proposer le fameux quiz gourmand que je propose à toutes mes invitées. Allez. Du coup, j'ai quelques questions à te poser auxquelles tu réponds de façon spontanée et puis qui aident aussi à mieux te connaître sur un aspect qui est différent de ton histoire et ton parcours. Donc, quel est ton péché mignon? Tu sais, cette gourmandise à laquelle tu peux pas résister. Ah, la tarte au citron meringuée. Ou les crêpes. L'un des deux, ouais. Ok, alors les deux. Les deux. Oui, parce que oui, tant qu'à faire, autant en plus manger, oui. Bah oui. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Une raclette. Patate fromage. Oui. Trop bien.
Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau? Thé ou vin. Mais t'as pas proposé, donc j'ai pris le thé. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Hamburger. Le hamburger a quand même beaucoup de succès dans toutes les croqueuses. Ça m'étonne pas. Est-ce que t'es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Chocolat blanc, parce que j'aime pas trop le chocolat en réalité. À part les Kinder. Donc du coup, je mange les faux chocolats, le chocolat blanc. Eh ben super, merci beaucoup Morgane pour toute ton authenticité dans ce que tu nous as partagé, c'est très précieux. Et si jamais on veut te retrouver, comment fait-on? Alors du coup, je suis sur les réseaux sociaux, effectivement. Sur Instagram, on peut me retrouver sous Artena, assistante virtuelle. Sur LinkedIn, j'apparais sous mon nom et mon prénom, donc je m'appelle Morgane Gauthier. Ok, super. De toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour pouvoir cliquer dessus facilement et rapidement. Ok, d'accord. Merci Morgane, à très vite. Oui, merci à toi. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.